Bienvenue sur Apprendre le français. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires en français. Parler couramment le français est un rêve pour beaucoup de personnes. Je me souviens que lorsque j'étais un jeune étudiant comme vous, je voulais bien parler français. Je voulais être fluide, mais j'étais timide et je faisais beaucoup d'erreurs. Un jour, un professeur m'a dit « Tu peux être fluide si tu pratiques tous les jours. » Cette phrase a changé ma vie. Quand on veut quelque chose, il faut travailler pour l'obtenir. La fluidité ne vient pas en un jour. C'est comme planter un arbre. On met une graine dans la terre, on l'arrose et on lui donne du soleil chaque jour. On en prend soin et un jour, l'arbre devient grand et fort. C'est la même chose pour la fluidité. Un jour, une élève est venue me voir. Elle était très triste. Elle m'a dit « Professeur, je veux parler français, mais j'oublie toujours les mots. » J'ai souri et je lui ai dit « Ne t'inquiète pas. Être fluide, ce n'est pas se souvenir de tous les mots. C'est pratiquer. » Elle m'a regardé avec espoir dans les yeux. « Mais comment puis-je pratiquer ?» a-t-elle demandé. Je lui ai répondu « La pratique est partout. Tu peux pratiquer en parlant avec tes amis, en écoutant des histoires, en chantant des chansons. Tu peux pratiquer à tout moment de la journée. » Je me souviens que lorsque j'étais à l'école, j'adorais les histoires. Je les écoutais chaque soir. Mon professeur nous lisait des histoires et je répétais les mots. Au début, j'étais lent, mais avec le temps, je suis devenu plus rapide. J'ai appris de nouveaux mots et ma confiance a grandi. Un autre élève m'a demandé « Professeur, être fluide, est-ce seulement parler vite ?» J'ai répondu « Non, être fluide, c'est parler clairement. C'est faire en sorte que les autres te comprennent. Tu n'as pas besoin de parler rapidement. Tu dois parler avec confiance. » Il y avait un garçon dans ma classe qui parlait très vite, mais personne ne le comprenait. Je lui ai dit « Ralentis, parle clairement, utilise des mots simples. » Il a écouté et bientôt, tout le monde pouvait le comprendre. Il a pris confiance en lui et a commencé à aimer parler français. La fluidité, c'est comme un voyage. On avance un pas après l'autre. On ne se précipite pas. On profite du chemin. Un jour, on se retourne et on voit tout le progrès accompli. J'ai vu de nombreux élèves qui avaient peur de parler au début, mais avec le temps et la pratique, ils sont devenus fluides. Il y a un secret pour devenir fluide. C'est un secret simple. Le secret, c'est d'écouter. Écoute les autres parler français, écoute des histoires, écoute des chansons, écoute des conversations. Plus tu écoutes, plus tu apprends. Je connaissais une fille qui adorait la musique. Elle écoutait des chansons en français tous les jours. Très vite, elle a commencé à chanter avec elle. Sa fluidité s'est améliorée parce qu'elle écoutait et répétait. Une autre chose importante, c'est de ne pas avoir peur des erreurs. Les erreurs sont nos meilleurs professeurs. Je me souviens d'une élève qui avait très peur de faire des erreurs. Elle ne parlait pas parce qu'elle avait peur que les autres se moquent d'elle. Je lui ai dit « Ne t'inquiète pas pour les erreurs. Chaque erreur est une leçon. » Un jour, elle a décidé de parler en classe. Elle a fait beaucoup d'erreurs, mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle a continué à parler. Après un certain temps, elle s'est améliorée. Elle m'a dit « Professeur, je n'ai plus peur. » Ce jour-là, elle a commencé à devenir fluide. Être fluide, c'est aussi penser en français. Quand on pense en français, on commence à parler plus naturellement. Un jour,
J'ai eu un élève qui traduisait toujours de sa langue vers le français. Cela le rendait lent et confus. Je lui ai dit « Essaie de penser en français, même quand tu es seul. Pense en français. » Il a essayé et petit à petit, il est devenu plus fluide. J'avais un autre élève qui adorait parler. Il parlait de tout et de rien, mais il avait un problème. Il commençait une phrase en français, puis changeait pour sa langue maternelle. Je lui ai dit « Essaie de rester en français, même si tu ne connais pas un mot. Essaie de l'expliquer en français. » Cela l'a aidé à rester concentré, et bientôt, il ne parlait plus qu'en français. Lire est une autre façon de devenir fluide. Quand on lit, on voit comment les phrases sont construites. On apprend de nouveaux mots. Je me souviens que lorsque j'apprenais le français, je lisais des livres simples. Chaque fois que je trouvais un nouveau mot, je l'écrivais puis j'essayais de l'utiliser dans une phrase. Cela m'a aidé à me souvenir des mots et à les utiliser quand je parlais. Un jour, une élève est venue me voir avec un livre. Elle m'a dit « Professeur, j'ai lu ce livre, mais je n'ai pas tout compris. » Je lui ai répondu « Ce n'est pas grave. Plus tu liras, plus tu comprendras. » Elle a continué à lire chaque jour. Au bout d'un moment, elle est venue me voir et m'a dit « Maintenant, je comprends beaucoup mieux. » Sa fluidité s'est améliorée parce qu'elle lisait et apprenait de nouvelles choses chaque jour. Être fluide, c'est aussi s'écouter soi-même. Parfois, il faut s'enregistrer en train de parler, puis écouter l'enregistrement et voir où l'on peut s'améliorer. Un jour, j'ai eu une élève qui faisait cela tous les jours. Elle s'enregistrait en train de lire une histoire, puis elle écoutait l'enregistrement et repérait les points à améliorer. Cette pratique l'a aidée à mieux prendre conscience de sa façon de parler et très vite, elle est devenue fluide. Pratiquer avec un ami est aussi un excellent moyen de progresser. J'avais 2 élèves qui étaient les meilleurs amis. Ils ont décidé de ne parler qu'en français entre eux tous les jours. Ils avaient des conversations en français et s'aidaient mutuellement à trouver les mots qu'ils ne connaissaient pas. Avec le temps, ils sont devenus très fluides. Ils ont appris l'un de l'autre et ont pris plaisir à progresser ensemble. La fluidité vient aussi de l'utilisation du français dans des situations réelles. Quand vous allez au marché, essayez de parler en français. Quand vous êtes avec vos amis, essayez d'utiliser le français. Plus vous utilisez la langue, plus vous devenez fluide. J'avais un élève qui travaillait dans un magasin. Il a décidé de ne parler qu'en français avec ses clients. Au début, c'était difficile, mais avec le temps, il a pris confiance en lui et est devenu fluide. Être fluide, c'est aussi être curieux. Quand vous entendez un nouveau mot, ne l'ignorez pas. Cherchez sa signification et essayez de l'utiliser dans votre prochaine conversation. Je me souviens d'un élève très curieux. Chaque fois qu'il entendait un nouveau mot, il me demandait ce qu'il signifiait. Puis, il essayait de l'utiliser le plus possible. Son vocabulaire s'est enrichi et sa fluidité aussi. Il est aussi important d'avoir un objectif. Demandez-vous, pourquoi est-ce que je veux être fluide en français? Quand vous avez un but clair, vous êtes plus motivé. Je connaissais un élève qui voulait voyager dans un pays francophone. C'était son objectif. Chaque jour, elle s'entraînait à parler français parce qu'elle voulait être prête pour son voyage. Son objectif la gardait motivée et elle est devenue fluide avant de partir. Je dis aussi à mes élèves d'apprécier le processus. La fluidité ne vient pas du jour au lendemain. Cela prend du temps.
mais si vous appréciez le voyage, cela devient plus facile. J'ai eu un élève qui adorait regarder des films français. Il regardait un film chaque soir. Au début, il utilisait les sous-titres, mais après un certain temps, il a commencé à regarder sans eux. Il aimait les films et, en même temps, il améliorait sa fluidité. Être fluide, c'est répéter. Plus on répète, plus on s'améliore. Je me souviens d'un élève qui adorait répéter des phrases. Il entendait quelque chose en classe et le répétait encore et encore. Cela l'a aidé à mémoriser les phrases et très vite, il les utilisait dans ses conversations quotidiennes. Parler avec différentes personnes aide aussi à être fluide. Chaque personne a une manière différente de parler. Quand vous parlez avec des personnes variées, vous apprenez différents styles d'expression. J'avais un élève très timide. Il ne parlait qu'avec moi. Je l'ai encouragé à parler avec d'autres élèves. Au début, il était nerveux, mais avec le temps, il est devenu plus à l'aise. Il a appris de nouvelles façons de s'exprimer et sa fluidité s'est améliorée. Parfois, il est bon de pratiquer en parlant de sujets que l'on aime. Quand on parle de quelque chose qui nous passionne, les mots viennent plus facilement. J'avais un élève qui adorait le football. Chaque jour, il me parlait de football. Cela l'a aidé à devenir plus fluide, car il parlait d'un sujet qui l'enthousiasmait. Être fluide, c'est aussi comprendre qu'il est normal de ne pas tout savoir. Parfois, vous ne connaissez peut-être pas un mot, et ce n'est pas grave. Essayez de l'expliquer d'une autre manière. J'avais un élève qui voulait toujours connaître le mot exact pour tout. S'il ne connaissait pas un mot, il s'arrêtait de parler. Je lui ai dit « Si tu ne connais pas le mot, essaie de le décrire. » Cela l'a aidé à continuer la conversation, même quand il ne connaissait pas le mot exact. Un jour, un élève m'a demandé « Professeur, combien de temps faut-il pour devenir fluide ?» Je lui ai répondu « Cela dépend de la quantité de pratique. Certaines personnes deviennent fluides en quelques mois, tandis que, pour d'autres, cela prend plus de temps. Mais l'important, c'est de continuer. Ne vous arrêtez pas. Cet élève s'est entraîné chaque jour et a vite vu des progrès. Parfois, il est utile de s'entraîner devant un miroir. Quand on se voit parler, on devient plus conscient de ses expressions et de ses gestes. J'avais une élève très timide. Elle n'aimait pas parler devant les autres. Je lui ai dit de s'entraîner devant un miroir. Cela l'a aidée à prendre confiance en elle et bientôt, elle parlait plus facilement. Un autre élève m'a demandé « Professeur, que dois-je faire si j'oublie un mot en parlant ?» Je lui ai dit « Ne t'arrête pas, continue à parler. » Parfois, le mot revient plus tard, sinon utilisez un autre mot. Cela l'a aidé à rester calme en parlant, et il ne s'inquiétait plus d'oublier des mots. Il est aussi important de faire des pauses. Parfois, votre cerveau a besoin de repos après une longue journée de pratique. Il est bon de se détendre. Je connaissais une élève qui s'entraînait tout le temps. Elle était très fatiguée et commençait à se sentir frustrée. Je lui ai dit « Fais une pause, détends-toi et reviens demain avec l'esprit reposé. » Après avoir fait des pauses, elle se sentait mieux et sa fluidité continuait de s'améliorer. Être fluide, c'est aussi utiliser la langue de manière créative. Vous pouvez écrire une histoire courte, chanter une chanson ou même faire une vidéo. J'avais une élève qui adorait écrire. Chaque jour, elle écrivait de petites histoires en français. Cela l'a aidée à pratiquer de nouveaux mots et de nouvelles phrases. Très vite,
elle a commencé à lire ses histoires à voix haute et sa fluidité s'est améliorée. Une autre façon de pratiquer est d'enseigner aux autres. Quand on enseigne, on apprend encore plus. J'avais une élève qui parlait très bien français. Elle a décidé d'aider ses amis qui étaient moins à l'aise. Elle leur apprenait de nouveaux mots et pratiquait avec eux. Cela a non seulement aidé ses amis, mais l'a rendue encore plus fluide. Parfois, il est utile d'avoir une routine. Fixez-vous un moment chaque jour pour pratiquer le français à l'oral. J'avais un élève qui s'exerçait chaque matin pendant 30 minutes. C'était sa routine. Il la suivait chaque jour et bientôt, il est devenu plus fluide. Une routine aide à rester discipliné et garantit une pratique régulière. Il est aussi important d'être patient avec soi-même. La fluidité prend du temps. J'avais un élève très impatient. Il voulait devenir fluide rapidement, mais comme il ne voyait pas de progrès immédiat, il se décourageait. Je lui ai dit « Sois patient, tu progresses même si c'est lent ». Il m'a écouté et a continué à pratiquer. Avec le temps, il a vu des améliorations et a gagné en confiance. Être fluide, ce n'est pas seulement parler, c'est aussi écouter. Quand on écoute attentivement, on apprend à mieux répondre. J'avais un élève qui était un très bon auditeur. Il écoutait attentivement avant de parler. Cela rendait ses réponses claires et réfléchies. L'écoute est une partie essentielle de la fluidité. Une autre chose importante est de rester positif. Apprendre une langue peut être un défi, mais une attitude positive facilite le processus. J'avais une élève qui était toujours positive. Même quand elle faisait des erreurs, elle souriait et essayait à nouveau. Cette attitude positive l'a aidée à rester motivée et, finalement, à devenir fluide. Être fluide, c'est aussi être ouvert à de nouvelles expériences. Parfois, il faut sortir de sa zone de confort. J'avais une élève qui était très à l'aise pour parler en classe, mais timide en dehors. Je l'ai encouragée à parler avec des gens en dehors de l'école. Au début, elle était nerveuse, mais avec le temps, elle a gagné en confiance et en fluidité. Il est aussi utile d'apprendre des autres qui parlent couramment. Observez comment ils parlent, écoutez leur intonation et inspirez-vous de leur style. J'avais une élève qui admirait un célèbre orateur français. Elle regardait ses vidéos et essayait d'imiter son style. Cela l'a aidée à améliorer sa propre fluidité. La fluidité est un mélange de plusieurs éléments. La pratique, la patience, l'écoute, la parole et même les erreurs. Chaque aspect est important. Un jour, j'ai dit à mes élèves, « La fluidité, c'est comme cuisiner un plat. Il faut différents ingrédients et bien les mélanger. » Cette comparaison les a aidés à comprendre que chaque étape de l'apprentissage est essentielle. Il est aussi important de célébrer les petites victoires. Chaque fois que vous apprenez un nouveau mot ou que vous parlez sans hésiter, célébrez ce progrès. J'avais une élève qui célébrait chaque petite réussite. Cela la rendait fière et la motivait à continuer. Fêter ces petites victoires permet de voir ses progrès et de rester motivé. Un jour, une élève m'a demandé « Professeur, que faire si je bloque en parlant ?» Je lui ai dit « Il est normal de faire une pause et de réfléchir. Prends une grande inspiration, puis continue. » Ce conseil l'a aidé à rester calme face aux défis de la parole. Il a appris à gérer ses pauses et sa fluidité s'est améliorée. Être fluide, c'est aussi pratiquer ce que l'on apprend.
Si tu apprends un nouveau mot aujourd'hui, essaie de l'utiliser demain. J'avais un élève qui apprenait un mot nouveau chaque jour et l'utilisait ensuite dans une phrase. Cette habitude l'a aidé à mémoriser les mots et à les employer naturellement dans ses conversations. Une autre chose importante est d'apprendre de son environnement. Parfois, on peut apprendre le français grâce aux panneaux, aux affiches et même aux menus. J'avais un élève qui aimait explorer la ville. Chaque fois qu'il voyait une enseigne en français, il la lisait et essayait de la comprendre. Cela l'a aidé à apprendre de nouveaux mots et expressions qu'il pouvait utiliser en conversation. Il est aussi utile d'être curieux de la culture qui se cache derrière la langue. Le français est parlé dans de nombreux pays et chacun a sa propre manière de s'exprimer. J'avais un élève qui s'intéressait beaucoup au français belge. Il regardait des émissions belges et apprenait sur leur culture. Cela lui a permis de comprendre différentes façons de parler et l'a rendu plus fluide. La fluidité ne concerne pas seulement les mots, elle passe aussi par le langage corporel. Quand on parle, notre gestuelle donne du sens à nos paroles. J'avais un élève qui utilisait très bien son langage corporel. Même quand il disait des phrases simples, sa gestuelle le faisait paraître plus fluide. Cela l'a aidé à mieux communiquer. Parfois, il est bon de se lancer un défi. Essaie de parler d'un sujet que tu ne connais pas bien. Cela t'aide à apprendre de nouveaux mots et à découvrir de nouvelles idées. J'avais un élève qui adorait le sport, mais il a décidé de parler de science. Au début, c'était difficile, mais avec le temps, il a appris de nouveaux mots et est devenu plus à l'aise pour discuter de différents sujets. La fluidité vient aussi du fait d'être détendu. Quand tu es détendu, les mots viennent plus facilement. J'avais un élève qui était très tendu lorsqu'il parlait. Je lui ai dit de prendre de profondes inspirations avant de commencer. Cela l'a aidé à se détendre et sa fluidité s'est améliorée. Une autre façon de s'entraîner est de poser des questions. Quand tu poses des questions, tu engages des conversations. J'avais un élève qui était très doué pour poser des questions. Il demandait à ses camarades comment s'était passée leur journée, quels étaient leurs loisirs et leurs centres d'intérêt. Cette habitude l'a aidé à devenir plus fluide, car il participait toujours à des conversations. Il est aussi important de réfléchir à ses progrès. Toutes les quelques semaines, prends un moment pour penser à tes améliorations. J'avais un élève qui tenait un journal. Chaque semaine, il écrivait sur ses progrès en français. Cela l'a aidé à voir tout le chemin parcouru et l'a motivé à continuer. La fluidité, c'est aussi être flexible. Parfois, il faut reformuler une phrase pour qu'elle soit plus claire. J'avais un élève qui était très bon dans cet exercice. Si quelqu'un ne le comprenait pas, il reformulait jusqu'à ce que son message passe. Cette capacité d'adaptation l'a rendu plus fluide, car il savait s'exprimer dans différentes situations. Un autre élément important est de rester en contact avec d'autres apprenants. Quand tu apprends avec d'autres personnes, tu peux partager tes expériences et apprendre les uns des autres. J'avais une élève qui a rejoint un club de français. Chaque semaine, elle retrouvait d'autres apprenants et pratiquait l'oral. Cela l'a aidée à rester motivée et à améliorer sa fluidité. Il est aussi utile de se fixer de petits objectifs. Au lieu de dire « je veux être fluide », dis plutôt « je veux apprendre 5 nouveaux mots cette semaine ». J'avais une élève qui se fixait de petits objectifs chaque semaine. Ces objectifs étaient faciles à atteindre et à chaque réussite,
elle gagnait en confiance. Avec le temps, ces petits progrès se sont accumulés et elle est devenue plus fluide. La fluidité, c'est aussi être persévérant, même quand c'est difficile. Ne baisse pas les bras. J'avais un élève qui avait du mal avec le français depuis longtemps. Il a voulu abandonner plusieurs fois, mais il a continué. Un jour, il s'est rendu compte qu'il parlait plus couramment qu'avant. Sa persévérance a fini par payer. Parfois, il est bon de revoir ce que l'on a appris. Retourne sur d'anciennes leçons et révise-les. J'avais une élève qui relisait ses notes chaque mois. Cela l'a aidée à mieux se souvenir de ce qu'elle avait appris et lui a donné plus de confiance pour utiliser la langue. Un autre point important est de rester ouvert d'esprit. Parfois, tu entendras différentes façons de dire la même chose. J'avais un élève qui était très curieux des différents dialectes du français. Il apprenait comment les gens parlaient dans différents endroits. Cela l'a rendu plus adaptable et plus fluide dans diverses situations. La fluidité vient aussi du plaisir que l'on prend avec la langue. Trouve quelque chose que tu aimes en français, que ce soit un livre, un film ou une chanson. J'avais une élève qui adorait la poésie française. Elle lisait des poèmes chaque jour et essayait de les comprendre. Cela l'a rendue plus passionnée par la langue et l'a aidée à devenir plus fluide. Il est aussi important de demander un retour lorsque tu parles. Demande à quelqu'un de te dire comment tu t'es débrouillé. J'avais un élève qui me demandait toujours un retour après avoir parlé. Cela l'a aidé à voir où il pouvait s'améliorer et ce qu'il faisait bien. Le retour est un outil précieux pour gagner en fluidité. Une autre façon d'améliorer la fluidité est d'utiliser des fiches de révision. Écris de nouveaux mots sur des fiches et révise-les régulièrement. J'avais un élève qui faisait des fiches pour chaque nouveau mot qu'il apprenait. Il les révisait chaque jour. Cela l'a aidé à mémoriser les mots et à les utiliser en conversation. La fluidité, c'est aussi être à l'aise avec le silence. Parfois, tu as besoin d'un instant pour réfléchir avant de parler. J'avais un élève qui avait peur du silence. Il pensait qu'il devait parler immédiatement. Je lui ai dit « C'est normal de faire une pause et de réfléchir ». Cela l'a aidé à se sentir plus à l'aise et à parler plus clairement. Il est aussi utile d'apprendre des expressions plutôt que de simples mots. Quand tu apprends une expression, tu comprends comment les mots fonctionnent ensemble. J'avais une élève qui se concentrait sur l'apprentissage des expressions. Cela rendait ses phrases plus naturelles et plus fluides. La fluidité, c'est aussi être curieux du monde. Quand tu t'intéresses à différentes cultures et idées, tu as plus de choses à dire. J'avais un élève qui adorait apprendre l'histoire. Le chemin vers la fluidité n'est pas toujours facile, mais il est toujours gratifiant. Tout comme une rivière s'écoule régulièrement vers l'océan, vos efforts vous rapprocheront de votre objectif. La fluidité ne se résume pas à parler avec aisance, mais aussi à se connecter au monde et à partager votre voix unique. Chaque mot que vous apprenez, chaque phrase que vous prononcez est un pont vers une nouvelle compréhension et de nouvelles amitiés. Alors, continuez à apprendre, continuez à parler et faites entendre votre voix. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui vous inspire à poursuivre votre chemin vers la fluidité? J'aimerais beaucoup connaître votre réponse.